Bonjour à tous ceux qui nous suivent. On a le plaisir d'accueillir dans ce nouveau numéro d'Afrique culturelle reçoit l'artiste burkinabé Noura Mohamed Kaboré dit Alif Naba. Il est auteur de 5 albums dont le dernier est intitulé So Work, sorti en 2021. Bonjour Alif. Bonjour, merci de me recevoir. On est très content de vous avoir. Alors, vous êtes aujourd'hui au Sénégal dans le cadre d'un séminaire sous-régional sur la rémunération pour copie privée. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment se porte la gestion des droits d'auteur, du droit d'auteur, la rémunération sur copie privée chez vous au Burkina Faso? Comment gère le BBDA? Je dirais qu'on le gère en tout cas bien parce que le BBDA est, pour utiliser le terme de la Banque mondiale, est un bon élève. Donc aujourd'hui, c'est quand même le premier bureau dans la zone Afrique francophone, noire en tout cas, qui met en place, qui a mis en place la copie privée. Et aujourd'hui, les résultats sont très probants. On voit un peu l'effet que ça a aussi sur les acteurs, parce que c'est quand même beaucoup de sous qui est collecté et qui est reversé aux artistes. Donc la copie privée se porte en tout cas bien et le BBDA est un bon exemple. Est-ce que vous avez senti un changement, même dans la perception, c'est-à-dire Ben oui. dans ce que vous receviez avant et maintenant? Oui, Il y a oui, une le très grande changement, oui, différence. oui, il y a une très grande différence. C'est une niche importante d'argent. Et il y a une très grande différence. Et aujourd'hui, il n'y a pas que seulement ce qu'on paye aux acteurs, il y a aussi, la copie privée permet aussi de financer certains projets, notamment des projets de création, je veux dire, les projets comme les productions d'albums des artistes, soutenir des projets de production de clips vidéo, cinéma, ainsi de suite, d'écriture, de résidence. Donc, du coup, c'est devenu un moyen important de soutien à la création au niveau local. Et quand on remarque depuis les quelques années là, la copie privée a permis que le Burkina propose je veux dire, une large palette de contenus. Et par rapport aux années précédentes, vous aviez sur nos chaînes de télé, par exemple, des contenus qui venaient beaucoup de l'étranger. Mais maintenant, le Burkina peut s'en passer parce qu'au niveau local, il y a des contenus. Et tout ça aussi est contribué par le fait que la manne qui a été collectée au niveau de la copie privée a servi aussi à financer donc, des projets d'artistes, a permis donc aussi de révéler de nouveaux talents. Et ça, c'est au bonheur donc, de notre pays. Alors, au Sénégal, on peine à faire signer la loi. Les artistes s'organisent. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, peut-être, il faudrait, au-delà d'une dynamique nationale, avoir une dynamique sous-régionale portée peut-être auprès de l'UEMOA qui pourrait permettre que cela passe dans les pays où ce n'est pas encore effectif? Mais oui, bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. C'est pour que la directive donc, de l'UEMOA soit mise en place et que la question de la copie privée soit harmonisée au plan régional. Vous savez, parce que quand vous regardez ce qui arrive au Burkina, nous, on l'a bien démarré, on va négocier pour que les chiffres montent, on espère bien. Mais quand vous regardez ce qui se passe au Burkina, je pense que c'est intéressant que ça ait lieu dans d'autres pays, au Sénégal et tout ça, et d'autres pays. Je le disais d'ailleurs à une intervenante du Sénégal que ce n'est pas dans l'affront. C'est juste que c'est un droit des artistes aujourd'hui. C'est une compensation quand même par rapport à ce qu'ils font et pour tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme bouleversement qui se passe au niveau de nos marchés, c'est une compensation pour permettre que la création continue, que les acteurs vivent de leur métier. Et donc, nous allons donc faire un plaidoyer au niveau régional. Nous allons accompagner donc l'UEMOA dans cette démarche de la directive. Et puis, nous devons faire de sorte que, au niveau du Sénégal, que les gens ils se rendent compte que c'est pas, c'est quelque chose qui apportera un plus au Sénégal. Vous savez, quand un pays est en règle vis-à-vis de ses lois par rapport à la communauté internationale et mondiale, ce pays-là est un pays qu'on appelle responsable en griffe. Quand vous faites de sorte que vos artistes vivent bien, ils perçoivent bien leurs droits, ils créent bien. Un, ils sont des gros ambassadeurs pour votre pays, mais deux, vous-même, vous avez une image de pays entre griffes propres. Donc, c'est aussi ça la question de la sensibilisation, c'est faire savoir à nos États que quand ils permettent que la copie privée se met en place,
ils, ils ont posé aussi des actes de pays responsables qui prennent leurs responsabilités et qui mettent la culture au devant de leur politique. Alors, vous n'êtes pas qu'engagé pour le respect du droit d'auteur et pour le respect de la rémunération pour copie privée, vous êtes aussi très engagé pour l'éducation des enfants. Et vous avez d'ailleurs fait un son dans ce sens-là. Vous avez participé à un projet dans ce sens-là. C'est l'un de mes points parce qu'effectivement, toute ma musique, tout ce que j'écris, c'est des chansons qui puisent dans le social. Et donc, depuis 2005, quand même, je suis engagé et chaque album, je fais d'ailleurs une chanson, hein, je crois, sur mes albums pour les enfants. Quand tu prends l'album Wakat, l'album Yiki, l'album Sowok aussi. Et ce projet qu'on a fait sous-régional est un projet qu'on a fait avec le Sahel. En tant qu'ambassadeur de Save the Children, on avait voulu donc réunir nos frères du Mali et du Niger parce que vous savez que les trois pays-là sont des pays où aujourd'hui on a une recrudescence de la violence par rapport au terrorisme. Et donc des milliers d'enfants se sont déplacés et n'ont pas droit à l'éducation. C'est pour ça qu'on avait voulu donc faire un projet avec Save the Children, avec un artiste du Mali, donc Vieux Farka Touré, Safia du Niger et moi-même du Burkina Faso, en tant que des ambassadeurs, pour porter ce message du droit à l'éducation, du back to school, de retour à l'école. On espère et on croise toujours les doigts et on se bat, parce qu'on pense que ce n'est pas normal que autant d'enfants n'aient pas droit à l'éducation, alors que l'éducation c'est une base et c'est un droit pour chaque enfant. Mais l'une des causes de ces déplacements de ces enfants-là est le terrorisme. Tout à fait. Et dans ce cadre, d'ailleurs, s'inscrit One Love Burkina. Yes. Comment vous vivez tout ce qui se passe aujourd'hui, même si vous êtes à Ouaga, à quelques kilomètres de Ouaga? Mais c'est triste, on est triste parce que vous savez que quand on compose nos chansons, quand on crée nos chansons, le public qui nous soutient, il est partout, sur tout le Burkina. On a des frères donc, qui n'ont pas de lieu où dormir au niveau... qui ont quitté leur terre, donc ça fait très mal. On a des familles qui souffrent. On a donc cette situation-là qui nous tue et qui malheureusement prend les acteurs, la musique, l'industrie même de la musique a pris un coup. Mais on est nous, en tant qu'acteurs et en tant qu'artistes, solidaires de ces frères, de ces sœurs, de ces familles qui sont déplacées, qui sont chassées de chez eux et par rapport au terrorisme. C'est pour ça d'ailleurs que One Love, on l'a fait, on s'est dit, il faut qu'il y ait plus d'amour, il faut qu'on interpelle les uns et les autres aussi à plus d'amour entre nous. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'artiste, c'est notre rôle en tant que leader d'opinion. Et je profite de votre caméra pour dire que mon pays vit une situation exceptionnelle. Parce que vous savez, le pays des hommes intègres a toujours été un pays qui accueille tout le monde. Et dans cette situation, il faut que les uns et les autres puissent soutenir notre pays à sortir de cela. Que ce soit le Burkina, le Mali ou le Niger, nous sommes des pays qui avions besoin de paix. Parce qu'on ne peut pas imaginer que dans cette Afrique de l'Ouest qu'on disait jadis légendaire, où les gens se côtoyaient avec beaucoup d'harmonie, qu'il y ait une situation comme ça qui se passe et que certains pays se plaisent en tout cas à regarder. Je pense qu'il faut que toute la région se mobilise et aussi donner un regard, des solutions, apporter leur contribution. Parce que quand la maison de ton voisin brûle, bah, évidemment, fais attention, ça peut aussi atteindre ta maison. Et donc le Burkina vit une situation difficile qui va être sûrement surmontée, mais on sera encore plus fiers de voir que demain, tous les autres voisins ont apporté un plus pour que nous puissions surmonter ces choses-là ensemble. Alors, il y a cette instabilité-là aujourd'hui au Burkina causée par le terrorisme. Tout à fait. Mais il y a aussi ces coups d'État qui se Mais se c'est succèdent, en lié, fait. c'est lié. Vous savez que quand il y a des questions d'insécurité, quand au niveau social, les réponses faites par les États ne répondent pas, quand les gens ont des attentes qu'ils ne voient pas, éventuellement, les coups d'État ne vont pas arrêter. Vous savez, quand il y a beaucoup d'injustice aussi. Et donc, je pense que ce n'est pas une solution que tout le monde... Voilà. Mais vous ne pouvez pas y demander à des gens de ne pas d'être contents pendant qu'ils ne sont pas contents. Donc, c'est un peu plus ou moins lié la question de la sécurité, la question des injustices sociales et tout ça, la question du manque de solidarité aussi entre les gens.
Et malheureusement, ça nous donne droit à ce que nous vivons, donc des coups d'État. Et en tout cas, j'espère, et c'est ma prière, que nos États puissent traverser cette période. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que nos pays ont le droit maintenant d'avancer que de reculer chaque fois et de se retrouver dans des situations de reculons. Et voilà, je suis désolé hein, de voir que il y a tant d'injustices dans nos pays. Il y a tant d'injustices. Mais aujourd'hui, on parle d'une armée africaine pour faire face à l'avancée du terrorisme. Vous pensez que ça peut être une solution, que les Africains aujourd'hui puissent prendre en charge leurs problèmes? Mais c'est normal, il faut absolument que l'Afrique fasse face à ce fléau. Vous savez ce que je disais tout à l'heure, la maison de ton voisin brûle. Bah écoute, il faut courir pour l'aider à éteindre le feu. Vous voyez. Et l'Afrique doit prendre ses responsabilités. Et malheureusement, on ne le voit pas. Je ne sais pas si vous avez une information à ce propos, mais ce serait le rêve de tous les Africains de voir que quand un pays africain a un problème, toute l'Afrique se réunit autour de ce pays. Malheureusement, ce n'est pas encore ce que j'ai. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations. On n'en est pas encore là. Bah, prions Dieu pour que ça arrive. Alors, vous êtes aussi engagé dans vraiment l'évolution de la musique au Burkina. Vous avez initié ce qu'on appelle les rencontres musicales africaines que vous organisez chez vous. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, ça se passe très très bien. On est très content déjà de voir que le Burkina devient un incubateur qui positionne le pays sur la carte musicale africaine. Ça c'est important et puis pour nous c'est important. Vous savez, les REMA sont nés pendant qu'il y a eu le terrorisme au Burkina. Donc c'est un événement né c'est un événement de résilience, tu vois, pour le pays, mais pour le continent africain aussi, pour dire que malgré la difficulté, on existe, on fait des choses et on fait évoluer les choses. Les REMA ont accueilli beaucoup de professionnels de plusieurs pays. Chaque année, c'est des dizaines de pays qui viennent à Ouagadougou. Et nous sommes très heureux de voir que ça permet donc aux acteurs de se parler, de créer des réseaux, de se donner d'échanger des manières de travailler et que ça a de l'impact sur ce qu'ils font, sur leur boulot, leur travail, sur nos industries musicales dans nos différents pays. Et c'était ça notre but, c'était de créer donc, mettre en place ce réseau, mettre en place cette plateforme qui reçoit, qui réunit les acteurs pour qu'ils échangent pendant 3 jours sur l'économie de la musique. Et les REMA se portent très bien. D'ailleurs, nous invitons tout le monde à Ouagadougou les 1er, 2 et 3 décembre 2022 parce que les REMA, c'est ces dates-là et on attend toute l'Afrique. Et Ouagadougou s'habille, tu vois, avec ces gros parures-là, ces jolies parures pour accueillir le monde entier. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les REMA, c'est un peu le FESPACO de la musique. On attend tout le monde à Ouagadougou et on va faire la fête ensemble. Est-ce que c'est en fait, cette organisation serait une résultante serait la conclusion que l'Afrique est un marché potentiel? On voit aujourd'hui des majors comme Sony et Universal s'installer ici. Avant que ces majors-là ne viennent, ne faudrait-il pas que les Africains eux-mêmes s'organisent pour être à la hauteur de ce Oui, l'Afrique, on ne va pas dire le futur, moi je dis c'est maintenant. Parce que on dit c'est demain, mais moi je crois que demain c'est aujourd'hui. Et non, les majors ils sont venus, hein, et je pense que les majors ils sont venus, mais quand même les majors aussi ça a été des rêves qui n'ont pas donné le fruit escompté. Parce que beaucoup de majors sont passés aussi à côté. Beaucoup de jeunes artistes pensaient que les majors c'était le rêve qu'il fallait absolument, mais malheureusement, et on le constate, beaucoup d'artistes qui ont été pris en charge par les majors parce que les artistes n'étaient pas formés, parce que les artistes ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Beaucoup d'artistes qui ont été pris par les majors aujourd'hui, je ne dirais pas que je pense que les résultats ne sont pas ce qu'on attendait. Donc non. Je pense qu'aujourd'hui le monde de la musique est très ouvert. La structuration elle existe aussi pour des indépendants que pour ceux qui sont dans les majors. Et c'est pour ça qu'au REMA, on permet aussi à tout le monde d'avoir accès à l'information et donc à tout le monde de se structurer et s'organiser pour mieux gérer sa carrière, pour mieux gérer son entreprise. Vous êtes à Dakar pour un séminaire sous-régional, mais ça peut aussi avoir un côté ludique parce que vous êtes sur la terre où vivent 2 êtres qui vous ont vraiment inspiré, Ismaël Lo et Didier Awadi. Didier Awadi et Youssou N'Dour aussi. Didier Awadi, c'est mon parrain, c'est comme ça que je l'appelle. Hein.
C'est mon parrain parce que j'écoutais PBS depuis mon jeune âge, hein, avec Boulfalé. Et après, j'ai tout le temps écouté Ismaël Lo. J'ai tout écouté du grand frère. D'ailleurs, c'est un artiste que j'écoutais en cassette et que je rencontre pour chanter avec sur mon album Sowok. C'est un rêve qui s'est réalisé et je suis très content. Je profite de l'occasion pour lui faire un coucou. Je passerai le voir avant de rentrer. Et puis, Youssou N'Dour, c'est aussi ce grand frère qui nous a tous inspirés, toute notre génération, qui continue d'ailleurs de nous inspirer par sa démarche, sa musique et tout ça. Et l'album Djorko, c'est un album que j'ai chanté pendant longtemps. Et oui, je suis sur une terre que j'aime beaucoup. Dakar, c'est une ville que j'adore. Et je ne sais pas, personnellement, j'ai quelque chose pour cette ville. Et quand je viens, voilà, je rencontre des gens que j'aime. Et je profite de l'occasion pour les saluer tous, Awadi et tout le monde. Et quand on parle de Metadia, ça vous inspire quoi? Oui, Metadia, oui, bien sûr. Metadia, c'est un frère, voilà, un frère du Sénégal que je rencontre aux États-Unis pour la première fois en 2010. Donc je le rencontre à Manhattan parce qu'on jouait dans le même marché, Metadia et moi. On jouait ensemble à Manhattan pour le Global Fest. Et puis on s'était rencontrés et puis ensuite on a gardé les contacts jusqu'à faire une chanson ensemble avec Dubbing Corporation. Une chanson qui nous a valu tous les deux, lui, moi et le groupe Dubbing, un disque d'or. Je profite de l'occasion pour lui faire un coucou. C'est un gros artiste du Sénégal, un bon fils du pays qui défend fort le drapeau du Burkina à l'international. Le drapeau du Sénégal à l'international. Exactement. Alors, on va terminer l'émission. Est-ce qu'on peut connaître, vous avez sorti Sowok en 2021, on se dit, vous continuez la promotion, et quelles sont les perspectives? Les perspectives, c'est tout de suite, on sort aussi de nouveaux clips de l'album Sowok parce qu'il y a des clips qui suivent. Et puis ensuite des singles, des featuring, des collaborations avec des artistes aussi bien du Burkina que du continent. Donc il y a plein de projets dans le sac. Et voilà, donc on est sur scène aussi à partir de 2023, sur des scènes sur le continent. Donc beaucoup nous verront un peu dans différents pays du continent. Un 5e album qui a été bien apprécié. Très bien accueilli. Je remercie mes fans du monde entier parce qu'ils ont été formidables. Merci beaucoup pour tout l'amour qu'ils ont donné à cet album Sowok. Et on se retrouve sur les scènes bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Au revoir.